pas forcément satisfaite du vieillissement de la couleur. Je demande à ce que ça soit très bien fondu et pas au niveau des racines. Ça me convient que ce soit une fois par an. 2 fois par an à peu près, pour les mèches en tout cas. Très fainéante avec mes cheveux et leur entretien. Coucou Ornella, merci d'être venue. Merci à toi de m'inviter. Alors, j'avais une question. Côté entretien, qu'est-ce que tu proposes à ta cliente? Alors, côté entretien, pour une cliente qui n'a pas envie de venir trop souvent en salon, ce que je recommande, c'est de faire quelque chose qui soit le plus naturel possible, justement pour pas avoir une repousse trop marquée ou quelque chose de, voilà, quelque chose de très fondu. Donc, pour avoir un travail vraiment fondu avec des nuances douces, je recommande à la personne de se rapprocher le plus possible de sa couleur naturelle. Donc, elle peut soit faire un ton sur ton, soit un gloss pour justement apporter de la brillance ou un reflet différent tout en restant sur la même hauteur de ton, ou bien un balayage avec des démarrages extrêmement fondus. Merci Ornella. Merci à toi. Bonjour Claire, comment vas-tu? Bonjour Anne-Claire, ça va très bien et toi? Bien, merci. Aujourd'hui, les femmes, elles ont un souci, c'est qu'elles ne veulent plus entretenir leur couleur. Est-ce que tu aurais un ou deux tips à nous donner pour que le coiffeur puisse rebondir sur cette question de l'entretien couleur? Oui, bien sûr, on a plein de techniques qui aujourd'hui nous permettent de répondre à ces attentes-là. En effet, elles veulent colorer leurs cheveux, mais elles ne veulent pas avoir un effet racine à la repousse, ou en tout cas un effet racine trop marqué qui engage justement un entretien beaucoup plus précis. Donc pour ça, on développe des technologies de produits. C'est Diacolor, par exemple, qui nous permet d'avoir une réponse à leur attente de coloration, tout en ayant un résultat proche de leur base naturelle. Autre astuce, autre technique de professionnel, c'est ça la magie du pro, c'est qu'on peut répondre au-delà de la technologie des produits qu'on va pouvoir apporter, on peut répondre avec des techniques précises, des techniques de personnalisation. Je te donne un exemple. Elles veulent colorer leurs cheveux blancs, mais elles veulent que ça reste naturel. Donc là, on va parler de légèreté, on va parler de transparence et on va parler également de personnalisation. On peut apporter une technique avec uniquement la coloration ou associée à de la décoloration pour faire un effet partiel qui ne soit pas uniforme et qui matche parfaitement avec la repousse de leurs cheveux. Qui s'estompe complètement dans le temps. Et qui du coup s'estompe davantage à leur repousse, elles n'ont pas cette barre à la repousse. C'est la technique du blending, c'est ça? Exactement. Et la technique du biberon? Alors, la technique du biberon, merci, c'est une technique qui est très professionnelle et qui nous permet d'appliquer un diacolore, par exemple, de manière beaucoup plus naturelle, plus fluide, sans un geste vraiment très précis qui va marquer davantage la repousse. Ok, bon, plein d'astuces. Ouais, plein d'astuces. Merci Claire. Avec plaisir.